Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'ICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces rendez-vous de la conservation. Bonjour Amadou, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast Les rendez-vous de la conservation. Amadou, vous êtes le fondateur et le président de l'ONG Éducation en environnement et développement durable en Guinée. Est-ce que vous pourriez revenir sur la genèse de votre organisation? Pourquoi avoir créé cette ONG? Ok, merci Hélène. Bonjour à tous. Je suis Amadou Baïlo Baldé. Je suis guinéen, ingénieur en environnement, président fondateur de l'ONG Éducation en environnement et développement durable en Guinée. La genèse de la création de l'ONG Éducation en environnement et développement durable date de très longtemps. C'est compte tenu de mon engagement pour la protection de l'environnement depuis que j'étais au lycée, au collège. J'ai toujours opté de protéger l'environnement, la biodiversité, l'écologie, etc. Donc, après l'obtention de mon baccalauréat, j'ai misé directement sur les sciences de l'environnement pour le département génie de l'environnement à l'Université des Érécorés, ici c'est en Guinée. Après 4 ans d'études, donc je me suis lancé pour créer cette ONG avec des amis, des promotions, mais aussi des collaborateurs euh, dans cette même région. Donc, revenons un peu sur l'historique de l'idée. L'idée, j'ai eu l'idée en 2017 quand je faisais la première année d'université. Donc, d'abord, j'ai créé un groupe sur Facebook dénommé L'environnement, notre priorité, où j'ai partagé des publications, des gens publiés. Donc, j'étais l'administrateur. Jusqu'à présent, je suis l'administrateur du groupe. Ensuite, j'ai créé un autre groupe WhatsApp où dénommé encore l'environnement notre priorité, où on partageait des documents en lien avec l'environnement, on organisait des débats, des discussions avec des collègues, des amis togolais, des béninois, des burkinabés, euh, voilà, d'autres, des Ivoiriens encore, mais aussi des Guinéens. Donc, c'est-à-dire l'idée là, les deux groupes m'ont permis d'avoir beaucoup plus de relations parce que j'étais très loin de la capitale, près de 1000 km de Conakry. Donc, j'ai eu pas mal de relations avec des gens qui évoluaient euh, dans d'autres ONG, dans différentes régions de la Guinée, mais aussi dans d'autres pays. Donc, du coup, j'ai eu pas mal d'engagements, les encouragements avec les documents que j'ai partagés avec ces personnes qui me consultaient à chaque fois, étant étudiant. Donc, je me suis dit, il est important de continuer l'engagement et de se battre afin voilà, de prospérer afin de beaucoup plus prospérer dans ce domaine. Donc, du coup, on a continué avec ces deux groupes. Donc, j'ai adhéré pas mal d'ONG en tant que responsable de l'environnement. Et en 2021, après l'université, j'ai regroupé certains amis, on a discuté. Nous sommes dit de maintenir le nom de l'environnement notre priorité pour créer une ONG dénommée de ce même nom. Donc, finalement, on ne s'est pas compris. Donc, du coup, 2022, je me suis engagé, j'ai dit, bon, il faut se lancer maintenant. Donc, j'ai appelé certains d'entre nous, on a discuté, on est tombé d'accord sur le nom éducation, environnement et développement durable en Guinée. Donc, le 5 juin 2022, nous avons créé l'ONG. Et 2 mois plus tard, nous avons eu un agrément régional. Et du coup, voilà, on a créé la page, on a créé des groupes WhatsApp. Donc, nous nous sommes mis à mener des activités sur le terrain. Voici, de façon générale, l'historique, ce qui nous a poussé à créer cette ONG. Merci. Merci Amadou. Et on voit que ça a été un long chemin et aujourd'hui, c'est une belle ONG qui a beaucoup d'activités. Est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui quel est votre rôle? Donc, vous en êtes
le président, combien y a-t-il de membres? Voilà, j'imagine que vous êtes tous bénévoles. Voilà, vous savez, à chaque fois que vous créez une nouvelle structure, il y a toujours des personnes qui pensent adhérer. Je ne sais pas si chez vous là-bas, c'est le cas, mais c'est nous. Les nouvelles structures ont toujours des membres. Donc, des gens qui démissionnent ailleurs pour venir adhérer, certains qui se cassent pour venir dire, bon, je vais adhérer ici, c'est une nouvelle structure, je vous encourage. Finalement, lorsqu'ils vont se rendre compte qu'il n'y a rien derrière, c'est de l'engagement simple et du bénévolat, finalement, ils seront juste des membres sur papier. Donc, dynamiquement, des personnes dynamiques qui travaillent, qui échangent, on n'a que 30 bénévoles qui sont disponibles avec lesquels nous travaillons dans tout le pays. Donc, il y a certains à Zérékoré, à Conakry, un peu partout dans le pays. Donc, mais on a des sympathisants, des gens avec lesquels nous collaborons et nous travaillons. Dynamiquement, nous avons que 30 bénévoles, oui. D'accord, très bien. Et vous agissez particulièrement sur le champ de l'éducation environnementale. Est-ce que vous pourriez développer vos missions en matière de sensibilisation et d'action d'éducation environnementale? Oui, nous intervenons particulièrement de façon générale, nous intervenons dans le domaine de l'environnement, mais particulièrement dans le cadre de l'éducation environnementale. Nous faisons la promotion de l'éducation environnementale à tous les niveaux, c'est-à-dire que ce soit pour les élèves, que ce soit pour les non-instruits, les gens qui n'ont pas été à l'école, c'est-à-dire les femmes de ménage, mais aussi des étudiants. Donc, nous renforçons des capacités parce qu'il y a certains qui n'ont pas eu la chance d'opter, de faire les sciences de l'environnement. Donc, nous organisons des modules d'éducation environnementale pour former ceci et de les donner des attestations. Donc, il y a certains ménages aussi où nous venons, nous discutons avec eux pour les sensibiliser sur les normes, les techniques, mais aussi les thématiques en lien avec la protection de l'environnement, les sensibilisons. Nous travaillons avec des enfants dans les écoles, mais aussi dans les ménages. Donc, c'est ce qui veut dire que nous faisons la promotion de l'éducation environnementale à tous les niveaux. Donc, nous faisons de l'éducation citoyenne. Donc, c'est l'importance de participer à la protection, à la sauvegarde de l'environnement. Donc, nous participons à des émissions radiophoniques où nous parlons de l'importance de protéger l'environnement, pourquoi il faut participer à la protection de l'environnement, pourquoi il faut faire du reboisement, pourquoi il faut sauvegarder l'environnement, pourquoi il faut éduquer les gens, donc pour changer leur mentalité. Donc, nous faisons la promotion des bons citoyens, donc des bons gestes citoyens, l'hygiène, assainissement. Parfois, sur la page, nous faisons des publications en lien avec la gestion des déchets, la valorisation, mais aussi l'approche zéro déchet, qui est une approche nouvelle dont nous sommes en train de travailler pour faire la promotion afin de réduire de façon quantitative la production de déchets dans les ménages, afin que les ménages puissent eux-mêmes réutiliser les déchets produits. Donc, nous créons des clubs avec des ONG, dans des écoles, des clubs verts. Donc, nous formons des ambassadeurs en gestion des déchets dans les écoles, mais aussi dans les communautés. Faisons la promotion des objectifs du développement durable et d'autres activités en lien avec l'éducation environnementale, mais aussi la protection de l'environnement. Merci Amadou, oui, très riche. Vous avez une approche globale, transversale. Et j'imagine qu'en Guinée-Conakry, vous rencontrez au quotidien des défis environnementaux. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus en détail? Oui, Conakry, la Guinée en général, Conakry en particulier, j'ai décoré la baie un peu partout, il y a des défis. Vous savez, quand on parle de problèmes environnementaux, il y a pas mal de choses qu'il faut en débattre. Donc, il y a des défis, nous avons des problèmes qui sont, c'est-à-dire les problèmes les plus connus, c'est le réchauffement climatique. Ça, partout, vous passez les thématiques alliées avec l'environnement, tous les projets, tout le monde s'intéresse à cette thématique, le réchauffement climatique. Donc, c'est un problème. Nous sommes en train d'adapter nos actions, euh, c'est-à-dire vers ces thématiques, c'est-à-dire on développe des modules, mais aussi des activités pour sensibiliser les gens, mais qui sont beaucoup plus liées avec le réchauffement climatique, parce que c'est ce qui est en train de beaucoup plus impacter nos concitoyens. Donc, nous nous sommes dit, si nous nous basons sur l'élément là, nous allons beaucoup plus atteindre notre cible, parce que déjà, l'impact est là, voilà, le problème est déjà là.
il y a trop de chaleur, pas beaucoup de chaleur, surtout cette année, il y a eu beaucoup de chaleur, la pluie retarde, donc ça impacte les agriculteurs, les femmes des ménages, etc. Donc, c'est des problèmes. Donc, il y a d'autres aspects en lien avec l'insalubrité. L'insalubrité, c'est un problème qui est en train de prendre de l'ampleur dans toutes les villes. Conakry, on en parle, c'est une capitale très sale où il y a même pas de dépotoir, donc les gens déversent les ordures un peu partout. Donc, vouloir sensibiliser ces citoyens, ça devient très compliqué. Il faudra beaucoup plus travailler, il faudra plus s'engager, adopter de nouvelles stratégies chaque jour afin de pouvoir changer cette pratique. Donc, voici en quelque sorte des difficultés, c'est-à-dire des enjeux sur lesquels voilà, nous travaillons actuellement. Donc, il y a l'aspect, comment dirais-je, Réchauffement réchauffement climatique, climatique. mais il y a Ouais. voilà, Et la, l'insalubrité. et Donc, c'est ce qui l'insalubrité. est en train de beaucoup fatiguer. D'accord. Et quand vous réalisez vos actions de sensibilisation, que ce soit dans les écoles avec les enfants ou dans les communautés, est-ce que vous rencontrez des difficultés, des challenges? Oui, difficulté, oui. Comme toute autre activité, surtout dans les écoles, on rencontre des difficultés parce qu'il y a tellement de démarches qu'il faut suivre. Parfois, quand nous rencontrons les autorités de l'éducation, certains vont penser que nous avons un financement derrière, donc vous vous cachez, vous venez juste pour nous dire que vous faites du bénévolat, vous mangez l'argent. Donc, parfois, ça retarde. Parfois, parce qu'on avait planifié une activité cette année dans les écoles. Mais malheureusement, nous sommes partis au DPE, la direction préfectorale de l'éducation. Ils nous ont fait savoir non, écrivez tel, écrivez tel. Finalement, ils nous ont dit envoyez vos rapports. Nous avons envoyé, finalement, ils ont dit bon, écoutez, on va discuter. J'ai dit bon, nous nous sommes dit, ils n'ont pas la volonté qu'on travaille, sinon, et tout ce qu'ils nous ont demandé, on a envoyé. Donc, le fait de nous dire attendez, on va discuter, donc peut-être ils pensent qu'il y a quelque chose derrière. Et nous, tout ce que nous faisons, c'est à fonds propres. Nous n'avons pas de financement. Nous n'avons jamais reçu de financement ni subvention de la part de qui que ce soit. Donc, toutes les activités que nous avons menées, donc, nous les finançons nous-mêmes. Donc, il y a ces difficultés qui sont liées au manque de financement, manque d'accompagnement. Parfois, on a envie de mener des activités à des villages qui sont distants de la ville, mais très difficile parce qu'on n'a pas de moyens de déplacement. On n'a pas d'équipement nécessaire qui nous permet de réaliser un certain nombre d'activités. Donc, ça devient très compliqué. Donc, avec les communautés, certains comprennent, certains aussi, ça devient difficile. Avec les élèves, oui. Avec les élèves, ils s'intéressent, mais il faut à chaque fois rappeler parce que le fait de transmettre le message et laisser, c'est comme si tu as donné la leçon et puis bon, c'est fini, ils vont oublier. Donc, la question environnementale, c'est une question de tous les jours qu'il faut travailler, voilà, il faut à chaque fois rappeler, il faut à chaque fois rappeler au quotidien parce qu'on vit avec le problème. Donc, dans les communautés, c'est la même chose. Mm. Les communautés, juste, voilà, si nous nous sommes dit, si nous avons les moyens, on peut convaincre les communautés parce qu'on va travailler avec eux. C'est nos mamans, c'est nos sœurs, c'est nos parents. Ok, effectivement, c'est un travail de longue haleine et c'est pour ça aussi je pense qu'on est tous convaincus ici qu'il faut démarrer au plus tôt, dès le plus jeune âge, pour pouvoir vraiment obtenir des résultats, avoir un impact. Mais est-ce que vous pouvez quand même, depuis le temps où vous êtes sur le terrain et que vous œuvrez, est-ce que vous voyez des impacts sur les enfants, sur les jeunes et de façon plus large sur les communautés? Oui, des impacts sur les communautés, oui. Tout à l'heure, j'étais en train de parler des problèmes. Actuellement, partout où vous passez dans les ménages et autres, les gens sont conscients que l'environnement est menacé. Tout le monde est conscient par là parce que les vagues de chaleur qui sont en train de s'abattre sur nous, franchement, ça donne à réfléchir. Donc, c'est le bon moment pour nous de profiter afin d'enseigner les activités et de les faire comprendre. Donc, nous voyons des impacts parce que la plupart, vous savez, dans les écoles, c'est un peu compliqué parce qu'il y a certains qui misent beaucoup plus sur l'ambiance, les fêtes des classes et autres. Donc, nous sommes en train de réfléchir sur comment amener même les responsables à privilégier un peu l'approche environnementale, l'approche éco-citoyenne dans les événements.
dans les événements scolaires. Donc ça va beaucoup plus amener les gens à s'intéresser de plus en plus à l'environnement. Pourquoi pas organiser des activités d'éco-citoyens qui peuvent être primées, mais aussi où on va dire tel est le meilleur, tel est le leader dans tel domaine. Donc, c'est des approches qu'il faudra développer afin d'amener les gens à y réfléchir et à s'intéresser beaucoup plus de l'environnement. Donc, nous pensons qu'il y a des impacts, mais ce n'est pas facile de les identifier directement. C'est pas facile de les identifier directement. Il faudra travailler encore. Nous sommes une jeune organisation. On n'a pas beaucoup d'années d'abord sur le terrain, mais du fait que nous sommes en train de travailler, donc nous pensons que les impacts voilà, peuvent être visibles. Merci Amadou. Vous avez mené plusieurs actions par le passé avec l'aide des ressources éducatives et pédagogiques que Youth Conservation met à disposition. Vous pourriez, s'il vous plaît, nous en dire un peu plus? Est-ce que ces ressources vous ont aidé à mener à bien vos actions de sensibilisation? Et puis, si elles vous ont aidé, de quelle façon, en fait? Euh, Avec Youth Conservation, ça nous a beaucoup plus aidé. Euh, vous vous rappelez, je crois, en début 2023, on a échangé, vous nous avez contacté à travers les réseaux sociaux, à travers notre page Facebook. Donc, nous avons reçu les flyers, donc nous les avons utilisés, nous continuons toujours à les exploiter, parce que là, quand on parle de biodiversité, on parle des communautés, on parle de l'écosystème. Donc, à travers ces images, on peut expliquer, montrer à l'intéressé, même si vous n'avez pas étudié, vous allez comprendre parce que c'est visible. À plus forte raison, si vous avez étudié, on vous donne juste, vous allez lire. Donc, nous avons un exemplaire, vous avez une copie. Donc, vous allez lire. Si vous n'avez pas compris, nous allons expliquer et vous donner les raisons. Par exemple, si on dit la biodiversité est en train de disparaître, il y a tel nombre d'espèces qui sont en train de disparaître, donc tel nombre d'espèces qui sont menacées. Donc, environnementalement, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les précautions qu'il faudra prendre désormais? Donc, nous donnons plus d'explications, des détails, en donnant des exemples locaux, quelles sont les actions et les activités anthropiques qui sont en train d'occasionner la disparition de ces espèces-là. Donc, quels sont les comportements que nous devons adopter? Qu'est-ce qu'on doit poser comme acte désormais? Donc, à travers ces flyers, franchement, ça nous a beaucoup plus aidé, ça nous aide beaucoup plus. À chaque fois, sur mon propre compte Facebook, j'ai fait des publications de ces flyers, j'ai fait des commentaires, et puis bon, les gens commentent, et puis certains, à travers ça, pourront aussi télécharger et utiliser d'autres fins. Maintenant, au-delà de ça, il y a le dernier module que je viens juste de valider en éducation environnementale. Ce module m'a beaucoup plus aidé parce que à travers lui, j'ai développé beaucoup de connaissances en lien avec l'éducation environnementale. Donc, j'ai eu beaucoup plus de notions sur comment mettre en place des modules de formation de haut niveau, mais aussi pour les cours moyens, mais aussi pour les gens qui n'ont jamais été à l'école. Parce que moi, je me focalisais beaucoup plus avec les gens de l'élémentaire, du collège. Donc, à travers ce module, donc, j'ai eu à développer des thématiques en lien avec l'éducation environnementale qui peuvent être administrées directement non seulement à des enseignants, mais aussi des universitaires. Donc, les outils de conservation nous ont servi et ça continue de nous servir, franchement. Merci Amadou. Bah, écoutez, je suis ravie de savoir que les ressources présentes sur le site de Youth Conservation, mais également effectivement le tutoriel disponible sur le site de MOOC Conservation et qui s'intitule Éduquer à la conservation de la nature et qui effectivement s'adresse aux enseignants, aux éducateurs qui sont engagés dans l'éducation environnementale, vous souhaite utile. Euh, on arrive quasiment à la fin de notre entretien. Moi, j'avais deux questions pour terminer. La première, c'était on a parlé du passé, du présent. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur vos projets pour les mois à venir? Quelles sont vos ambitions? Quels sont voilà, les projets prioritaires sur lesquels vous travaillez au sein de votre ONG? Les projets prioritaires, d'abord, pour les mois à venir, nous sommes en train de travailler pour implanter l'ONG au niveau national pour qu'on soit beaucoup plus représenté dans pas mal de régions. Comment dit, dans la région de l'Abbé, de Mamou, voilà, afin d'impacter toucher beaucoup plus de personnes. Ensuite, c'est de travailler pour développer des approches purement locales, c'est-à-dire faire de l'éducation environnementale, mais en tenant compte de l'approche locale, quels sont les problèmes locaux. Donc,
développer des thématiques en lien avec ces problèmes afin d'amener les citoyens à comprendre très rapidement. Parce que si on dit non, il y a eu des canicules, il y a eu des tremblements de terre, il y a eu de fortes chaleurs dans tel pays de l'Europe, donc qui est en train d'échanger avec un élève qui n'a même pas été à Conakry, ou bien un citoyen qui ne connaît même pas la France, il n'entend même pas si ce n'est pas accidentellement, ça devient très compliqué pour lui de les convaincre afin qu'il puisse changer. Ça devient très compliqué. Donc, mais si c'est des approches purement locales, voilà, ça devient très facile parce que c'est des activités que les citoyens exercent de jour au jour et voilà, les impacts aussi sont réels, sont visibles avec elles. Donc, nous sommes en train de développer ces approches. Ensuite, nous sommes en train de travailler pour chercher plus de partenaires, collaborer avec d'autres ONG qui évoluent dans le domaine de l'environnement afin que ces ONG puissent développer, c'est-à-dire afin que ces ONG puissent beaucoup plus s'intéresser à l'éducation environnementale au-delà du reboisement. Donc, parce que changer la conscience, c'est-à-dire développer la conscience du citoyen vaut mieux que planter un arbre. Parce que quand vous plantez un arbre, vous ne l'entretenez pas, ça devient très compliqué. Mais si vous poussez le citoyen lui-même à planter et à entretenir, ça a beaucoup plus d'impact. Donc, voici en quelque sorte des projets que nous sommes au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire, des projets nouveaux que nous sommes en train de développer dans les prochains mois afin voilà, de les mettre à la disposition des citoyens et ainsi de suite. Très intéressant. Bah, écoutez, on vous souhaite en tout cas une bonne chance, une bonne continuation dans vos projets. Et je terminerai notre entretien par une dernière question. Avec votre expérience quand même de quelques années sur le terrain, est-ce que vous auriez un ou deux conseils à donner à des ONG qui souhaitent mener des activités de sensibilisation à la préservation de l'environnement? Des conseils, oui, parce que chez nous ici, c'est très difficile de voir quelqu'un qui a fait les sciences de l'environnement s'intéresser à l'environnement, c'est-à-dire créer une ONG. La plupart des gens qui ont mis en place des ONG en Guinée, la plupart, la majorité, c'est des gens qui n'ont pas fait des études de l'environnement, c'est des passionnés. Donc, moi, j'ai eu la chance de faire les sciences de l'environnement. Je continue toujours dans la vie professionnelle, travailler dans ce domaine. Donc, j'ai peu d'expérience dans ce domaine et j'encourage beaucoup plus les gens qui s'intéressent à l'environnement, plus particulièrement les ONG qui souhaitent évoluer dans le domaine de l'éducation environnementale et de la sensibilisation. Moi, je les dirais qu'ils sont en train de faire un combat noble, un travail très noble, très modeste, parce que c'est un combat de vie. C'est-à-dire, ils sont en train de sauver des vies. Donc, amener quelqu'un à faire du bien, c'est très important. Parce que il se peut que l'intéressé est ignorant. C'est-à-dire, il ne connaît pas en réalité le problème qu'il est en train de causer. Autrement dit, ou bien, il se peut que l'intéressé ne connaît même pas. Il est en train de causer des torts, des dégâts à l'environnement, il ne connaît pas les dégâts, c'est quoi, qu'est-ce qui va arriver après. Donc, tenter d'amener cette personne à changer de comportement, c'est très important. Je les encourage et je les demande de prendre beaucoup plus de courage parce que c'est un engagement citoyen, c'est du bénévolat, il n'y a pas d'argent. Faire de l'environnement pour un début, quand vous vous engagez, vous n'aurez pas d'argent, mais vous aurez de l'expérience, vous aurez des relations, vous aurez, si c'est par ambition que vous ne travaillez pas pour attendre quelque chose, vous aurez tout ce que vous voulez. Parce que à travers les relations, des coopérations, c'est très important. Moi, l'engagement là m'a permis de participer à pas mal de réunions, des rencontres, des échanges. Des gens me consultent. Certes, on ne peut pas avoir de l'argent tout de suite, mais à travers la détermination peut être meilleure. Donc, j'encourage tous ceux qui se sont engagés et ceux qui pensent, ceux qui souhaitent s'engager, de ne pas hésiter, mais aussi de travailler pour le bien commun de notre milieu de vie qui est l'environnement. Merci Amadou pour ces précieux conseils. On arrive à la fin de notre entretien, donc je vous remercie infiniment pour votre temps aujourd'hui et pour ce précieux témoignage qui, je l'espère, saura inspirer d'autres organisations sur le terrain. Merci Amadou. Merci Alain. Nous arrivons à la fin de notre épisode.
Merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres témoignages inspirants d'acteurs engagés dans la conservation de la nature.